Bonjour et bienvenue sur Informa++, votre centre de veille technologique qui a pour vocation de transmettre le savoir-faire en tout ce qui touche les technologies de l'information et de la communication. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer de façon simple un réseau ad hoc sur les systèmes Windows 8. Donc, pour ceux qui ont déjà eu affaire au réseau ad hoc, ils ne sont pas sans savoir que sur Windows 7, il fallait utiliser un assistant graphique simple permettant de créer le réseau ad hoc. Eh bien, il y a eu une surprise sur Windows 8 lorsque vous allez sur votre assistant pour chercher, tenter de créer le réseau ad hoc. Eh bien, vous vous rendez compte que vous n'avez plus cette option qui s'affiche sur l'assistant graphique. Donc, vous êtes obligé d'utiliser la ligne de commande. Sur Windows 7, on avait la possibilité d'installer un réseau ad hoc via cet assistant. Maintenant, sur Windows 8, il y a une différence. Il faut utiliser quelques commandes pour installer le réseau ad hoc. Alors, pour ceux qui sont novices, ils se demandent c'est quoi le réseau ad hoc et à quoi ça sert. C'est peut-être du charabia pour vous. Eh bien, le réseau ad hoc, c'est un petit réseau Wi-Fi, d'accord, qui va vous permettre d'interconnecter quelques ordinateurs pour partager des documents, des vidéos qu'il y a sur votre ordinateur. Supposons par exemple que vous êtes dans le train avec votre collègue, il est en train de travailler sur son ordinateur et vous de même, vous êtes en train de travailler sur votre machine. Et vous voulez bien partager des ressources ou des documents qui sont sur vos machines. Vous n'avez pas de prise électrique dans le train. Donc, le ad hoc peut s'avérer intéressant en le configurant. Vous avez la possibilité de bénéficier des ressources ou des documents qui sont sur les ordinateurs de chacun de vous. Alors, il y a dans le réseau Wi-Fi deux types deux types de réseaux. Voilà, il y a le mode infrastructure, c'est ce que nous trouvons généralement chez nous à la maison, pour ceux qui ont un modem routeur, point d'accès chez eux, et eh bien, il y a un ensemble d'ordinateurs qui sont connectés en Wi-Fi sur ce modem routeur ou point d'accès, et là on parle du réseau Wi-Fi en mode infrastructure, c'est-à-dire que nous avons un point d'accès physique qui permet d'interconnecter tous les ordinateurs. Par contre, pour le réseau ad hoc, ce n'est pas un équipement dédié qu'on va utiliser pour interconnecter les différents ordinateurs, mais ce sera un ordinateur qu'on va entre guillemets sacrifier pour jouer le rôle de point d'accès ou d'antenne émettrice qui va émettre du signal Wi-Fi afin que d'autres ordinateurs se connectent. Donc déjà vous pouvez voir un peu les avantages et les inconvénients de deux types de modes de communication. Bon, les avantages du mode infrastructure, c'est que les ordinateurs pour se connecter ne dépendent pas des ordinateurs et bon, vous avez un équipement point d'accès qui est dédié pour faire du point d'accès, alors qu'un ordinateur a un système d'exploitation, il y a des processus peut-être qui sont utilisés pour faire un ensemble de tâches, vous allez l'utiliser aussi pour pouvoir faire du point d'accès, donc les performances ne sont pas toujours les mêmes, et puis pour le réseau ad hoc, tous les autres ordinateurs vont dépendre de l'ordinateur qui héberge le réseau ad hoc. Donc si vous l'arrêtez, eh bien il n'y a pas la possibilité de se connecter. Voilà pourquoi dans certaines configurations, on peut préférer un mode et pas l'autre. Par exemple, si vous êtes dans un endroit désertique où il n'y a pas d'électricité, eh bien même si vous avez un point d'accès dans votre sac, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce qu'il n'y a pas de source électrique. Mais le réseau ad hoc peut s'avérer intéressant si vos batteries sont pleines. Voilà un peu la différence entre le réseau Wi-Fi en mode infrastructure et le réseau Wi-Fi en mode ad hoc. Pour configurer le réseau ad hoc sur votre machine Windows 8, rien de bien compliqué. Nous allons lancer cet éditeur PowerShell qui est intégré à Windows 8
pour nous permettre de configurer notre réseau ad hoc. Donc la première des choses, c'est de vérifier si notre système, notre Windows 8 peut héberger un réseau ad hoc. Au fait, on va dire à notre système de pouvoir héberger un réseau Wi-Fi par lequel un ensemble d'utilisateurs va devoir se connecter. Donc je vais voir si déjà les pilotes permettant de configurer un réseau ad hoc sont supportés au niveau de mon système d'exploitation en utilisant la commande netsh qui veut dire le shell réseau, network shell, d'accord. Je dis WLAN, d'accord. Donc je veux utiliser les commandes associées au réseau Wi-Fi local. Donc WLAN veut dire wireless LAN. Donc je dis à mon système, eh bien je veux utiliser les commandes réseau du Wi-Fi. Show, donc show, je veux dire, je veux visualiser tous les pilotes au niveau de ma machine. Show, je veux voir quels sont les pilotes qui sont supportés en Wi-Fi sur ma machine. Voilà, j'ai un ensemble d'informations sur mon ordinateur. Eh bien, ce qui, moi, m'intéresse, c'est de savoir si le réseau hébergé peut être pris en charge sur mon système d'exploitation. Eh bien, voici, il y a une ligne qui me dit réseau hébergé pris en charge. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc, je peux configurer le réseau ad hoc sur mon système Windows 8. Je vais utiliser Clear pour effacer l'écran. Ensuite, je vais utiliser la commande netsh pour créer mon réseau ad hoc. Netsh, toujours WLAN. Je dis set. Set qui veut dire configure. Je veux configurer, d'accord, set le réseau ad hoc. Je veux utiliser hosted, d'accord. Je veux configurer, d'accord, un réseau hébergé hosted network. Je dis le mode. Donc le mode va être autorisé. Je veux autoriser le réseau ad hoc et je veux utiliser un SSID, c'est-à-dire que c'est le nom qui va apparaître, que les autres ordinateurs verront le nom du réseau Wi-Fi. Je vais dire par exemple un format PP, ok. Je place la clé prépartagée que les autres devront utiliser pour se connecter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ferme. Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Je pense que c'est bon. Entrée. Voilà, on me dit, oh, j'ai oublié. Il faut démarrer, d'accord, votre PowerShell en mode administrateur. Donc, c'est ce que j'ai oublié. On va démarrer en mode administrateur. Sinon, vous n'avez pas la possibilité d'installer ceci. Vous n'avez pas assez de privilèges. Donc, je veux relancer, voilà mon PowerShell en tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur, eh bien, Windows vous lance son assistant de contrôle d'accès. Je vais donc coller la ligne que j'ai saisie tout à l'heure. Bien. Ça ne passe pas. Ok, on va ressaisir. netsh WLAN set hosted network. Configure le réseau hébergé. Eh bien, tu vas autoriser ce réseau. Hello. Il va s'appeler, le SSID du réseau sera appelé un format PP. N'oubliez pas, attention les grilles, les guillemets et la clé prépartagée que les utilisateurs devront utiliser pour se connecter à ce réseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens à préciser que vous devez choisir un mot de passe qui contient au moins 6 caractères. 6 ou 8 caractères. Bon, on va essayer 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Et je fais entrer. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Entrée. Voilà, le mode réseau hébergé a été autorisé. Le SSID du réseau hébergé a bien été modifié. La phrase secrète de la clé utilisateur du réseau hébergé a bien été modifiée. Pourquoi il dit modifié? Parce que bon, j'avais déjà créé un réseau ad hoc. Donc lorsque vous créez un nouveau réseau, vous modifiez, ben, il considère que c'est une modification. Maintenant, qu'est-ce qui me dit que mon réseau ad hoc est installé? Eh bien, je peux venir voir ici, au niveau des paramètres de la carte, souvent, il y a une carte virtuelle
qui va être généré pour mon réseau ad hoc. Donc pour l'instant, on ne voit pas de carte associée à mon réseau Wi-Fi ad hoc. Je n'ai que ma carte Wi-Fi qui est reliée au réseau physique. Donc pour pouvoir visualiser, d'accord, pour que les autres ordinateurs puissent visualiser le réseau InformApp que nous avons créé, eh bien, il faut démarrer le réseau ad hoc. Cette ligne nous permet de créer le réseau ad hoc. C'est vrai qu'il a été créé, mais il n'est pas démarré. Donc il faudra le démarrer. Toujours avec la commande netsh wlan. On met start hosted network. Donc on dit à notre système de démarrer le réseau hébergé. Entrée. Voilà, le réseau hébergé a démarré. Donc de là, les autres peuvent voir apparaître le réseau Wi-Fi ad hoc. Donc je vais actualiser. Ma carte Wi-Fi n'apparaît pas. La carte Wi-Fi du réseau hébergé n'apparaît pas. On va vérifier. Ma machine est un peu lente. Affichez vos réseaux actifs. Voilà, donc normalement, lorsque vous démarrez le réseau Wi-Fi ad hoc, automatiquement les autres ordinateurs du réseau peuvent visualiser votre réseau InformApp avec la clé que vous avez précisée. Et bien, ils sont connectés. Voilà, donc je vais revoir. Est-ce que la carte a été ajoutée? Il est lent. Donc voilà, c'est tout comme installation, ce qu'il faut faire comme configuration à faire pour pouvoir activer un réseau ad hoc sur votre système Windows. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain tutoriel. Voilà, donc vous voyez qu'il y a le réseau a été ajouté, donc c'est un peu lent. Mais bon, voilà, il est là, donc il est prêt à être utilisé. Donc, s'il y a des machines sur le réseau, ils peuvent détecter, ok, votre réseau Wi-Fi ad hoc. Ma machine est lente.